Et j'en arrive à mon 12e et dernier point qui nous sépare radicalement de tous les autres mouvements, c'est que nous condamnons le principe même de la construction européenne. Nous le condamnons pour toute une série de raisons. D'abord parce que ça ne peut pas marcher. J'explique dans une de mes conférences que c'est un système auto-bloquant, que c'est l'application qui a été réfléchie par les Américains d'un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes. À ce propos, il y a une question que vous devriez poser à tous les partis politiques que vous rencontrez. Ils sont tous là à dire « il faut que l'Europe marche mieux, il faut que ci, il faut que ça, il faut l'améliorer, je veux une autre Europe ». Mais il faudrait leur dire « mais pourquoi ça ne marche pas depuis maintenant 53 ans ? Pourquoi ça ne marche pas ?» Et la deuxième question, à qui vous reprochez quoi ? À qui est-ce que vous reprochez quoi ? Parce que vous savez, les adeptes du plan B, au moment de la Constitution européenne, il y a des gens qui vous ont dit qu'il y a un plan B. Mais les adeptes du plan B, ils ont fait croire aux Français qu'en réalité, il y aurait une espèce de petite faune malfaisante, petite élite, qui se serait ingéniée à faire une Europe contraire aux intérêts des peuples, mais qu'une fois qu'on se serait débarrassé de cette petite élite malfaisante, tous les peuples d'Europe tomberaient dans les bras les uns des autres, auraient évidemment les mêmes intérêts. C'est ça le mythe. Le mythe, il est là. Le mythe, il est que ceux qui sont les partisans du plan B, qui n'ont d'ailleurs jamais pu expliciter, oublient tout simplement de vous dire que si l'Europe, elle est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement. Elle est la sédimentation. Depuis 50 ans, on pourrait même dire depuis plus longtemps, mais depuis 50 ans, la sédimentation de compromis entre un nombre croissant de peuples qui ont des intérêts divergents dans tous les domaines. Donc ce sont à chaque fois des compromis. Et quand vous faites un compromis avec des gens avec qui vous n'avez pas du tout les mêmes intérêts, ben vous êtes obligé de prendre des choses qui ne sont pas votre intérêt. Et quand ça s'accumule, vous arrivez dans une situation où ça ne correspond plus du tout à vos intérêts. Et il en est de même pour tous les peuples. Ce qui s'est passé au moment de la Constitution européenne, il faut reconnaître une chose, quitte à vous surprendre, c'est que M. Giscard d'Estaing avait fait un extraordinaire travail. Personne ne pensait que ça pourrait réussir. Il a réussi à faire une espèce de chef-d'œuvre d'équilibrisme qui mécontentait tout le monde, mais qui contentait à peu près tout le monde. C'était quelque chose qui était... Et il était impossible d'en changer parce que les peuples sont opposés à ce document pour des raisons elles-mêmes opposées. Les Anglais trouvent que la Constitution européenne ne nous met pas suffisamment sous la tutelle américaine. Les Français voudraient que la Constitution soit plus laïque, ou le traité de Lisbonne. Les Irlandais et les Polonais trouvent qu'il l'est trop. Les Français voudraient qu'on se dégage de l'OTAN. L'ensemble des pays de l'Est, le Portugal, l'Angleterre, voudraient qu'on soit davantage dans l'OTAN. Donc, il faut bien comprendre que le vice est inhérent à l'idée même de construction européenne. Le vice, il vient du fait qu'il est absurde de considérer que tous les pays, parce qu'ils sont frontaliers les uns des autres, ont les mêmes intérêts de proche en proche, depuis l'Algarve portugaise jusqu'à la Laponie finlandaise. C'est faux. Et lorsque quelque chose est faux, vous avez beau le claironner que c'est vrai, ça reste faux. Et c'est toujours faux. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au fond de ça, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là.